Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment se faire jolie sans maquillage. Du coup là on est dimanche, je viens de me réveiller, j'ai plein de trucs à faire et du coup j'ai pas forcément envie de me maquiller puisque de toutes les manières ça servirait à rien pour le coup. Mais j'ai quand même envie d'être un peu mignonne quoi. Donc là du coup ce matin j'ai pris une bonne douche. Donc ça déjà c'est la base, c'est très important de sentir bon, d'être propre et tout. C'est la règle numéro 1 avant de penser à être jolie quoi. Et là du coup on va passer vraiment à la peau donc de mon visage. Donc pour ça je vais utiliser ma brosse Foreo et mon pchit magique. Donc voilà, le pchit magique il s'applique directement sur la peau sèche, donc vous pouvez très bien l'utiliser le matin pour vous nettoyer le visage ou le soir après le démaquillage. Et pour la brosse Foreo, voilà, tout simplement une brosse qui s'allume et qui a des petites vibrations. Vous avez plusieurs forces et en fait avec les petits picots en silicone ça nettoie un petit peu plus en profondeur votre visage. Et vous avez aussi également beaucoup moins cher la petite éponge Konjac. Je crois que c'est comme ça qu'on dit Konjac. Donc voilà, tout simplement c'est une éponge, donc là elle est sèche, donc elle est vraiment toute dure, mais après quand vous la mouillez elle devient vraiment assez molle. Et pareil en fait vous nettoyez, je pense que ça par contre vous l'achetez tous les 1 mois ou 2 mois parce qu'après elle prend la poussière et tout, alors c'est pas très propre. Et du coup moi comme d'hab je vais utiliser ma brosse Foreo, donc oula. Ouh, il est en fin de vie le pauvre. Faut vraiment que j'aille me racheter mon pchit magique parce que là... Et du coup donc moi je mets toujours la deuxième force la plupart du temps. Donc j'appuie une fois et je rappuie une deuxième fois. J'ai failli m'en mettre dans la bouche là, non? Donc vous voyez quand il y a la petite lumière, je sais pas si vous verrez bien, mais il y a une lumière violette en fait qui apparaît. Et du coup ça veut dire que c'est fini, ça dure 1 minute. J'en ai partout là. Donc voilà, et après les 1 minute, du coup vous allez vous rincer le visage. Et ensuite, donc comme on est dimanche et que on a le temps, du coup je vais en profiter donc pour faire un soin de visage. Donc là je vais utiliser le masque de boue purifiant de chez Sephora. C'est une dinguerie, genre vraiment je l'aime trop. Il resserre bien les pores. Et je sais pas, après la peau elle paraît vraiment propre quoi. Bon, après par contre je trouve que ça assèche un tout petit peu la peau. C'est à dire qu'elle est douce, mais j'ai besoin de mettre une crème hydratante après. Donc voilà, donc j'en mets bien partout. Très important, bien nettoyer son visage et ensuite faire un soin du visage. Et là pour le coup il n'y a pas vraiment de temps de pause. Ça sert à rien d'en mettre une couche énorme, vous mettez une couche vraiment de normale à fine quoi. Et en fait vous laissez sécher le produit. Donc là vous voyez ça commence déjà à sécher juste en dessous de mes yeux là. Et une fois que c'est sec, hop vous rincez. Donc là vous voyez je crois que ça fait 5-10 minutes que j'attends. Et vous voyez bah du coup c'est bien sec, donc là je vais pouvoir aller rincer mon visage. Donc voilà, donc une fois que j'ai lavé mon visage, fait un soin sur mon visage, donc là déjà je me sens hyper fraîche au niveau de la peau. C'est vraiment hyper agréable, franchement prenez le temps de vous faire des soins pour la peau. Ensuite donc forcément va falloir venir l'hydrater, donc pour ça je vais venir prendre la crème des yeux pour venir bien les hydrater donc en dessous. Donc ce petit pot là, il me dure mais vraiment hyper longtemps. Je le mets honnêtement presque tous les jours. Et comme j'en mets à peine, franchement il m'en reste encore mais genre énormément à l'intérieur. Et il coûte vraiment pas cher. Bon après je vois pas forcément la différence, genre je vois pas que j'ai moins de rides ou de poches ou quoi. Mais il hydrate bien. Ça en tout cas ça c'est une certitude. Et comme on va dire que je suis jeune et que j'ai pas trop de problèmes de rides, en vrai... Donc voilà, comme ça... J'ai les dessous des yeux bien hydratés. C'est important parce que moi ils sont rapidement secs mon contour des yeux. Ensuite donc c'est la même crème mais version pour tout le visage. Donc là pareil on applique bien partout. Les deux elles sentent la même odeur et elles sentent trop bon. Genre c'est hyper agréable en fait, c'est frais, il n'y a pas d'odeur lourde ou quoi. Ensuite généralement j'aime bien terminer avec un sérum. Donc là j'ai les deux, ça dépend. Donc celui-ci est un petit peu plus glowy, un petit peu plus nourrissant j'ai l'impression. Et celui-ci je trouve qu'il se voit pas vraiment sur la peau et c'est anti-imperfection, donc c'est pour éviter tout ce qui est boutons et tout. J'ai utilisé celui anti-imperfection parce que j'ai des petits boutons et tout un peu là en bas surtout. Et d'ailleurs je me suis acheté ça, je vais l'essayer, je vous ferai soit une vidéo soit un TikTok, je sais pas encore parce qu'en soi ça va être rapide. Mais je l'avais déjà montré dans une autre vidéo. En fait vous voyez vous avez un produit comme ça, donc il est tout neuf, hein. J'ai jamais encore essayé, je vais le tester ce soir. Et vous avez deux produits, vous trempez en fait votre coton-tige pour aller récupérer la poutre qu'il y a en dessous avec le produit plus liquide. Et en fait vous l'appliquez là où vous avez des imperfections, donc des boutons. Après ce qui est dommage c'est qu'ils expliquent pas plus que ça. Mais voilà, je ferai peut-être une vidéo soit plus concentrée dessus ou soit un TikTok. Je vais voir. Bon, en tout cas là je vais mettre le sérum anti-imperfection. Oh ah, il est mis partout. Alors lui par contre au niveau de l'odeur il est pas... Je sais pas, il sent pas... Il sent la plante en fait.
il sent la plante. Voilà. C'est pas forcément agréable, c'est pas forcément désagréable non plus, donc c'est pas une odeur de ouf en tout cas, enfin en tout cas pas pour moi. Donc voilà, donc une fois que j'ai appliqué toute l'hydratation que j'ai mis sur mon visage, je vais donc avec un gel à sourcils me brosser les sourcils tout simplement. Donc non, ce n'est pas du maquillage, c'est comme si je me coiffais les cheveux avec un gel ou une laque ou voilà. Donc c'est pas du maquillage, c'est incolore, donc j'ai le droit. Donc voilà, je les coiffe vers le haut comme ça. En plus j'en ai presque plus, genre vraiment je crois que je suis au bout. Donc voilà, je les brosse juste vers le haut, comme ça ils sont coiffés. J'ai rien mis dessus, c'est incolore, c'est pas du maquillage, ça compte pas. Et ensuite je vais me mettre ma crème illuminatrice. Donc voilà, je l'applique un peu comme un highlighter en fait. Je vous conseille pas de la mettre sur tout le visage puisque alors sinon vous allez briller et moi je trouve pas ça très joli quand c'est sur tout le visage. En tout cas pas en hiver et mais juste un peu ici ça donne un peu de lumière quoi, c'est trop canon, j'aime trop. Même des fois sur du maquillage je le mets hein. Et après en fait je mets ça et après au-dessus je mets du highlighter quand j'ai vraiment envie que ce soit un peu pétant. Ensuite donc je prends ma petite brosse goupillon qui est complètement cassée donc en fait j'ai plus le choix que de la tenir par là. Normalement en fait il y a une tige qui est plus longue. Et du coup je mets de l'eau micellaire à l'intérieur. Et tout simplement je vais venir me brosser les extensions de cils. C'est compliqué hein, quand il n'y a pas la petite lance là. Donc d'abord je les brosse comme ça en fermant les yeux. Et ensuite quand j'ouvre les yeux du coup je les brosse dans l'autre sens. Donc voilà, je vais faire pareil pour le deuxième. Donc si vous n'avez pas d'extension de cils, vous pouvez très bien les brosser également avec un peu d'eau micellaire pour bien les nettoyer, pour les laisser, si vous les laissez bien propres. Et sinon, vous pouvez aussi jouer avec le recourbeur de cils, là, vous savez, la petite machine, vous appuyez et vous le collez à votre paupière. Vous faites ça un peu, ça va les recourber et voilà, ça fait très naturel et c'est joli. Ça va vous ouvrir un peu plus le regard, quoi. Donc voilà, donc au niveau du visage, j'ai fini. Je voulais mettre du labello, mais je le retrouve pas. Mais en tout cas sinon si vous avez envie vous pouvez mettre du labello, c'est une très bonne idée je trouve. Et en plus comme ça ça nourrit. Et après voilà, moi ce que je fais c'est que je me brosse les cheveux. Je mets une petite goutte de sérum dans ma main et j'en applique sur mes cheveux. Donc juste au niveau des mi-longueurs et pointes hein. Même s'ils sont pas très longs, mais bon, ça les fait briller, ça laisse une bonne odeur sur le cheveu. Dernière étape, tellement important. Donc ma petite brosse Victoria's Secret. Et donc là j'ai utilisé la Rush de chez Victoria's Secret, elle sent tellement bon, c'est un délire ça vraiment. Et en dernier du coup vous pouvez terminer avec vos bijoux. Donc voilà, donc moi je vais mettre mon collier. Faut juste que je resserre sur les deux trucs. Et voilà, après vous pouvez très bien aussi vous faire une petite coiffure sympa. Mais là comme je vais faire un grand tri dans mes vêtements, j'avoue que je pense que je vais les attacher ou voilà. Donc voilà, donc vous voyez c'est quand même assez rapide. Au final je pense que je trouve, enfin moi en tout cas je trouve que voilà notre peau elle est plus jolie. On a moins l'air endormi. Et voilà, on sent on est fraîche, on sent bon, on est propre, ça c'est très important. Donc non franchement, et puis au moins notre peau elle respire quoi. Mais tout en étant fraîche quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a pu vous donner quelques idées. N'hésitez pas si vous avez d'autres astuces ou d'autres choses que vous faites pour paraître naturelle mais quand même un peu plus fraîche. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!